Imaginez un supermarché des années 1960. Les rayons ne sont pas des lieux calmes du quotidien, mais les scènes d'une expérience culinaire. Les marques promettent la nourriture du futur, des encas venus de l'espace, des fiestas mexicaines sorties du congélateur, des sodas light sans culpabilité et des desserts qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. C'était une décennie où le marketing criait plus fort que la raison et où l'innovation semblait plus importante que le goût. Pourtant, derrière les emballages criards et les grandes promesses publicitaires se cachaient des produits qui, s'ils ont conquis le monde un court instant, ont ensuite échoué de manière spectaculaire. Certains ont disparu en raison de préoccupations sanitaires, d'autres à cause de l'évolution des goûts, d'autres encore simplement parce que l'idée était plus grande que le plaisir réel qu'ils procuraient. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage dans cette ère sauvage. Nous découvrons 10 des expériences alimentaires les plus célèbres des années 1960, que beaucoup de gens en Europe connaissent encore par ouï-dire, par d'anciens spots publicitaires ou par des récits nostalgiques. Et nous commençons par une boisson qui fut autrefois célébrée comme une révolution. 1. Quisp. En 1965, Quaker Oats a lancé Quisp sur le marché, des céréales de petit déjeuner qui étaient plus que de simples flocons de maïs. C'était un événement médiatique. Avec son rival Quake, Quisp a lancé l'un des premiers duels de téléspectateurs de l'histoire de la publicité. Les enfants devaient décider par vote quel personnage survivrait. Un coup de marketing de génie qui a captivé toute une génération. Avec sa mascotte extraterrestre, son emballage aux couleurs vives et ses morceaux de céréales sucrées en forme d'anneaux, Quisp a parfaitement capté l'esprit des années 1960. Dans certains foyers, le lait prenait une couleur verte presque surnaturelle après quelques secondes. Pour les enfants, c'était comme un petit déjeuner d'une autre galaxie. Pour les parents, c'était un produit moderne, enrichi en vitamines, qui promettait de l'énergie. Et en effet, Quisp a gagné le duel contre Quake. Les céréales ont dominé les rayons pendant quelques années et se sont fait connaître en Europe par le biais de magasins d'importation et de rapports publicitaires. Mais le succès ne fut pas durable. La concurrence de plus en plus forte sur le marché des céréales, le changement des habitudes de petit déjeuner et des problèmes de distribution ont relégué Quisp dans une niche à la fin des années 1970. Bien qu'il ait connu plus tard des retours nostalgiques, il n'a plus jamais atteint la présence nationale de son heure de gloire. Quisp reste ainsi le symbole parfait des années 1960, bruyant, audacieux, créatif, et finalement victime de son propre temps. 2. Space Food Sticks. En 1968, Pillsbury a mis sur le marché un produit directement inspiré de l'espace, les Space Food Sticks. À une époque où la course à l'espace électrisait le monde, cet encas promettait un morceau du futur des astronautes à la maison. Des bâtonnets compacts, enrichis en vitamines et en protéines, disponibles dans des saveurs comme chocolat, beurre de cacahuète ou caramel banane. La publicité jouait habilement avec la fascination pour les missions de la NASA et le progrès technologique. Mais la réalité était décevante. La consistance paraissait sèche et crayeuse, l'arrière-goût artificiel. Ce qui sonnait comme de la haute technologie ressemblait plutôt en bouche à des rations de secours. Lorsque l'enthousiasme pour les snacks spatiaux s'est estompé et que le marché a évolué, les bâtonnets ont discrètement disparu des rayons. Des retours rétro éphémères n'ont pas pu faire revivre la magie. Les Space Food Sticks sont restés une idée brillante, mais pas un plaisir fait pour durer. 3. Fried Apple Pie. Dans les années 1960, le chausson aux pommes frit de McDonald's est devenu un élément incontournable de la culture fast-food. Croustillant et doré à l'extérieur, chaud, sucré et imprégné de cannelle à l'intérieur, chaque bouchée était intense, presque pécheresse. Pour beaucoup, c'était plus qu'un simple dessert, c'était un rituel après le burger et les frites. C'est précisément ce croustillant sans compromis qui le rendait si populaire, même auprès des clients européens en quête du mode de vie américain. Mais avec la conscience croissante de la santé au début des années 1990, tout a changé. La version frite a été remplacée par une version cuite au four, moins de graisse, moins de calories, mais aussi moins de caractère. Le fried apple pie original a ainsi disparu du quotidien et est devenu un souvenir nostalgique d'une époque où le goût importait plus que les informations nutritionnelles. 4. Patio. Mexican Frozen Dinners.
À la fin des années 1960, American Home Foods a lancé avec Patio une gamme de produits surgelés censés apporter la cuisine mexicaine dans les foyers américains, puis européens. Dans des compartiments bien séparés se trouvaient des tacos, des enchiladas, des tamales et des haricots recouverts de sauce et de fromage. C'était la promesse d'une fiesta sans effort, passant commodément du congélateur directement à l'assiette. Pendant 2 décennies, Patio s'est maintenu solidement sur le marché. Mais lorsque les consommateurs ont recherché des saveurs plus authentiques, des ingrédients plus frais et une véritable qualité de restaurant dans les années 1990, ces plats peu épicés et fortement standardisés ont soudain paru démodés. De nouvelles marques, avec des profils gustatifs plus intenses, ont évincé ce concept autrefois si innovant. Patio a disparu discrètement des congélateurs et est resté comme le souvenir d'une époque où l'exotisme était encore servi dans des barquettes rectangulaires en aluminium. 5. Danish Go Round. À la fin des années 1960, Kellogg's a tenté de reconquérir le marché du petit déjeuner avec les Danish Go Rounds. L'idée était ingénieuse, une pâtisserie en spirale, fourrée à la fraise, à la pomme cannelle ou à la myrtille, recouverte d'un glaçage au sucre brillant. Elle devait paraître plus élégante que les simples pâtisseries pour grille-pain tout en étant aussi pratique. Les spots publicitaires montraient des familles occupées attrapant la pâtisserie directement à la sortie du grille-pain. Les couches dorées promettaient de la qualité et la forme ronde se distinguait nettement de la concurrence. Mais c'est précisément ce raffinement qui est devenu un problème. La fabrication était plus complexe, le prix plus élevé, et de nombreux clients préféraient se tourner vers des alternatives moins chères et plus familières. Dès le milieu des années 1970, les Danish Go Rounds ont disparu des rayons. Un produit avec du style qui a échoué face à ses propres exigences. 6. Screaming Yellow Zonkers. En 1969, les Screaming Yellow Zonkers sont apparus et ressemblaient à un produit tout droit sorti de la culture pop psychédélique. Des grains de pop-corn au glaçage sucré, d'un jaune éclatant, emballés dans des boîtes criardes remplies de textes absurdes, d'instructions décalées et de blagues ironiques. L'emballage lui-même était une expérience et a fait connaître le produit même en Europe via les magasins d'importation et les annonces publicitaires. Côté goût, les Zonkers offraient une douceur intense, presque caramélisée, avec une légère note de vanille. Les étudiants, les voyageurs en road trip et les amateurs de snacks curieux en ont rapidement fait un produit culte. Mais avec l'évolution des habitudes alimentaires et l'augmentation des coûts de production, le pop-corn criard a perdu du terrain. Au milieu des années 1980, le grand engouement était passé. Des retours sporadiques ont éveillé la nostalgie mais n'ont pu assurer un retour durable. Les Screaming Yellow Zonkers sont restés un symbole de la force avec laquelle l'emballage et l'air du temps peuvent porter un produit et de la rapidité avec laquelle cette magie s'envole. 7. Jell-O. Whip and Chill. À la fin des années 1960, Jell-O a lancé Whip and Chill, un dessert parfaitement adapté à l'ère du temps. 2 sachets dans un paquet, l'un pour l'arôme, l'autre pour la base aérienne à fouetter. Après refroidissement, on obtenait une crème de type mousse aux couleurs pastel qui attirait tous les regards sur les buffets familiaux. Fraises, citron vert, orange, les couleurs étaient vives, la texture légère, la promesse claire. Un dessert impressionnant sans effort. Dans une ère qui célébrait les produits de commodité, Whip and Chill était un succès lors des fêtes d'été et des repas partagés. Cependant, avec l'essor de desserts plus riches, de la vraie crème et des produits finis modernes, la mousse de gélatine a perdu de son attrait. À la fin des années 1970, elle a disparu discrètement des rayons. Elle a laissé derrière elle le symbole sucré d'une époque où la couleur et la légèreté importaient plus que l'authenticité. 8. Dippy Canoes. À la fin des années 1960, les Dippy Canoes sont apparus dans les rayons comme une idée de snack ludique. De petits biscuits Graham en forme de canoë fourrés à la crème vanille ou chocolat. Ils ne devaient pas seulement être bons, mais aussi divertissants. Les enfants les alignaient comme de petits bateaux, les adultes les trempaient dans le lait ou le café et appréciaient pour la combinaison de l'enveloppe croustillante et de la garniture sucrée. L'emballage misait sur l'imagination et l'aventure, à une époque où même un biscuit devait raconter une petite histoire.
Au début, le concept a fonctionné, mais la structure fragile et friable les rendait peu pratiques pour les déplacements, et le marché s'orientait de plus en plus vers des snacks compacts et de longue conservation. Dès le début des années 1970, les Dippy Canoes ont disparu des supermarchés. Une idée créative qui montrait à quel point les années 1960 misaient sur la forme et l'imagination, même si le quotidien finissait par l'emporter sur le jeu. 9. Hippie Sippy Candy. À la fin des années 1960, Hippie Sippy Candy a fait sensation, moins par son goût que par son emballage. De petites billes de chocolat colorées se trouvaient dans une ampoule en plastique transparent ressemblant à une seringue. Les enfants aspiraient tous les bonbons à travers une petite paille. Ce qui était conçu comme un design ludique et rebelle a pourtant touché un point sensible de l'époque. Les détracteurs ont accusé le produit de banaliser la consommation de drogue, car sa forme rappelait fortement les seringues médicales. De plus, les autorités sanitaires américaines ont mis en garde contre le risque d'inhalation des petites billes. La pression publique a rapidement augmenté, et après seulement quelques mois, EPCP a disparu des rayons. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des expériences de confiserie les plus controversées des années 1960. La preuve que non seulement le goût, mais aussi le design peut décider de la vie ou de l'échec d'un produit. 10. Kuyake. En 1965, Quaker Oats a lancé Quake sur le marché aux côtés de Quisp. Tandis que Quisp stimulait l'imagination des enfants avec son charme extraterrestre, Quake misait sur la force, l'énergie et l'aventure. Les morceaux à base de céréales, sucrés au miel et de forme distinctive, devaient transmettre une impression de puissance et attirer les familles actives. Cependant, le destin de Quake ne s'est pas joué uniquement au supermarché, mais à la télévision. Dans l'un des premiers votes de téléspectateurs, Quisp et Quake se sont affrontés. Les enfants ont choisi leur favori, et Quake a perdu. Malgré de bons chiffres de vente et une publicité forte, les céréales ont disparu des rayons au début des années 1970. Des retours ultérieurs de courte durée n'ont pas pu raviver l'engouement initial. Quake reste ainsi un exemple frappant de la manière dont le marketing, l'air du temps et les décisions du public peuvent porter un produit au nu en quelques années ou le précipiter dans l'oubli. Les années 1960 ont été une décennie de confiance illimitée. On croyait en la technique, au progrès, à l'idée que même des céréales de petit déjeuner ou un plat surgelé pourraient changer l'avenir. Les marques ont expérimenté avec audace, ont tout risqué et ont transformé les rayons des supermarchés en scène pour des visions culinaires. Pourtant, c'est précisément là que réside la fascination pour ces produits qui ont échoué. Ils n'étaient pas ennuyeux. Ils étaient assez bruyants, colorés, parfois excessifs, parfois en avance sur leur temps, et parfois simplement une erreur. Ils racontent une époque où l'innovation était plus importante que la perfection et où même un encas pouvait devenir le symbole d'un art de vivre. Aujourd'hui, nous regardons en arrière avec nostalgie. Non pas parce que tout était mieux, mais parce que ces produits ont éveillé des émotions. Ils représentaient l'enfance, la curiosité, l'émerveillement face à un monde en mutation. Et c'est peut-être là leur plus grand héritage. Si ce voyage dans le passé culinaire vous a plu, alors accompagnez-nous la prochaine fois lorsque nous découvrirons d'autres produits oubliés et des histoires incroyables du monde de l'alimentation.